Merci beaucoup, Madame la Présidente du Parlement. Très heureux d'être avec vous, très heureux avec tous les collègues de cette commission venus de 11 pays différents et bien sûr de Grèce, d'être pour la 4e fois en réunion dans l'enceinte du Parlement. Je voudrais très brièvement indiquer ce que nous avons fait depuis la présentation de notre rapport préliminaire lors de la séance des 17 et 18 juin 2015 dans cette même salle. Le rapport préliminaire qui a été diffusé en anglais et en langue grecque à des milliers d'exemplaires a fait l'objet d'une dissémination importante au niveau international. Une traduction en français a été réalisée en quelques semaines. Une édition sous la forme d'un livre publié par une importante maison d'édition française, Les Liens qui libèrent, a été réalisée et présente dans toutes les librairies en France depuis le 9 septembre. Je précise qu'il n'y a aucune rémunération demande de la Commission pour l'édition de ce livre, qu'il s'agit d'un produit culturel mis à disposition d'un maximum de public et téléchargeable sans aucun frais, gratuitement sur plusieurs sites Internet. La traduction en espagnol est quasiment finalisée et elle sera aussi disponible gratuitement via Internet. Une traduction partielle a été réalisée en langue slovène par une maison d'édition slovène et j'ai eu l'occasion d'aller présenter les travaux dans la capitale slovène à Ljubljana mercredi passé, le 16 septembre, et de soutenir le lancement du livre intitulé « Qui doit à qui ?». La traduction en allemand est quasiment finalisée, ainsi qu'une traduction en portugais qui est en cours de conclusion. Donc, dire que le rapport a soulevé un très grand intérêt au niveau international, au niveau de l'opinion publique, au niveau d'une série de parlementaires dans différents parlements de l'Union européenne, au niveau du Parlement européen où il sera bientôt présenté, auprès de différents experts des Nations Unies qui ont apporté leur soutien à nos travaux. Et donc, c'est le premier point de cette présentation de nos activités, la diffusion très importante de ce rapport préliminaire. Deuxième point, plusieurs universités d'été qui se sont déroulées au mois de juillet et au mois d'août dans différents pays, notamment en Allemagne, en France et en Belgique, ont invité des membres de la Commission pour la vérité sur la dette grecque à présenter le rapport. C'était le cas de 4 universités d'été tenues à la fin du mois d'août en France, d'une université d'été tenue par Attac à Allemagne au mois d'août également, de l'université d'été d'Izquierda Anticapitalista en Espagne et de l'université d'été du CADTM Europe réalisée il y a une dizaine de jours en présence de plusieurs membres du comité d'audit et de 5 parlementaires européens de 3 groupes parlementaires différents. Mentionner également que l'appel international de soutien aux travaux de la Commission a reçu jusqu'ici 24 300 signatures de personnalités de l'ensemble de la planète qui ont exprimé le lien qui devait se faire entre la recherche scientifique et
l'implication des mouvements sociaux et l'implication d'une série de personnalités, d'artistes et d'intellectuels dans le soutien de la recherche de la vérité concernant la dette et dans la nécessité de trouver des solutions adéquates aux problèmes de la dette. Mentionnons également que la présidente du Parlement grec a été invitée le 2 septembre au siège des Nations Unies à New York à présenter un rapport lors de l'Assemblée mondiale des présidents des parlements des différents États membres des Nations Unies, que ce discours a eu un écho très important. Vous pouvez le trouver via Internet sur différents sites. Il a été très largement téléchargé, reçu un écho donc très large. Indiquer également que, tout en faisant un rappel, que alors que cette commission pour la vérité sur la dette grecque poursuit ses travaux, une autre commission travaille également à l'audit de la dette à un autre endroit de la planète. Il s'agit de la commission argentine sur la vérité sur la dette, créée par le Parlement argentin au mois d'avril de cette année et qui rendra ses travaux dans 1 mois et demi. Je vous rappelle que le président de cette commission, le sénateur Eric Calcagno, avait fait le déplacement spécialement à Athènes les 17 et 18 juin pour présenter lui-même l'expérience en cours en Argentine, mentionner que le Parlement argentin avait été stimulé par la décision de la présidente du Parlement grec d'instituer une commission d'audit ici, sous les auspices du Parlement grec. Et c'est important de mentionner l'Argentine parce que elle est à l'initiative d'une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 septembre, il y a donc une douzaine de jours, par une majorité de 136 voix, contre 6 voix contre et 41 abstentions. Cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies contient 9 principes. Le premier principe qui a été adopté dit que tout État doit, en toute souveraineté, sans intervention des créanciers, pouvoir définir la politique qu'il souhaite conduire en matière économique, en matière fiscale et dans les autres domaines. Je ne vais pas énumérer les 8 autres principes qui sont importants et qui méritent toute notre attention. Je signalerai simplement qu'il y a manifestement de la part de l'Argentine et des pays qui ont soutenu cette résolution, je rappelle qu'il y a eu 136 pays qui ont adopté cette résolution, un grand intérêt pour ce qui se passe en Grèce et pour les travaux de notre commission. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai été invité lundi passé, le lundi 14 septembre, au siège des Nations Unies à Genève, au Palais des Nations, par la 62e session de l'Assemblée générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, UNCTAD, agence spécialisée des Nations Unies, qui poursuit la réflexion sur cette résolution adoptée par les Nations Unies le 10 septembre. Les 9 principes généraux qui ont été adoptés vont être complétés normalement par une proposition de procédure de règlement multilatéral de crise de dette souveraine, comme l'a traversé l'Argentine et de nombreux pays, et comme la traverse un pays comme la Grèce. J'étais donc invité à présenter les positions de l'organisation dont je suis le porte-parole, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde,
réseau international présent dans 33 pays, et aussi en fonction de l'expérience que j'ai acquise dans l'audit de la dette équatorienne en 2007-2008 et dans l'audit en cours de réalisation ici en Grèce. Était présent avec moi comme conférencier le vice-premier ministre du Vietnam, la ministre des Finances du Cap-Vert et le représentant du gouvernement argentin. J'ai expliqué que les Nations Unies constituaient effectivement le cadre, en particulier l'Assemblée générale des Nations Unies, constitue le cadre dans lequel la discussion sur un mécanisme multilatéral de résolution doit avoir lieu. Il faut savoir que l'Union européenne et le groupe JUSCAN, qui réunit les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont intervenus aux Nations Unies pour dire que l'Assemblée générale des Nations Unies ne constituait pas le lieu adéquat où devait se dérouler le débat sur l'instauration d'un mécanisme multilatéral de résolution des crises. Ils proposent, ou ils souhaitent, ou ils veulent, ces pays, que le Fonds monétaire international et le Club de Paris soient les deux endroits où se discute ce mécanisme de résolution des crises. Et c'est pour ça que certains de ces pays ont voté contre la résolution. Parmi les 6 pays qui ont voté contre la résolution des Nations Unies, il y avait les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'État d'Israël et l'Australie. J'espère que je n'oublie aucun des pays qui a voté contre. Et parmi les pays qui se sont abstenus, il y avait les pays de l'Union européenne, et je n'apprendrai rien aux citoyens et citoyennes grecs, notamment la Grèce, qui s'est abstenue lors de cet important vote des Nations Unies. J'ai fait des recommandations lors de cette assemblée. J'ai proposé que soient ajoutés 3 principes aux 9 principes énumérés. J'ai proposé que soit ajouté un 10e principe qui est l'obligation des États de réaliser un audit de leurs dettes avec un processus ouvert à la participation citoyenne afin d'identifier les dettes illégitimes, illégales, insoutenables ou odieuses. Et j'ai présenté, en reprenant les travaux de notre commission, les définitions que nous avons adoptées et qui figurent dans le rapport préliminaire. J'ai proposé un 11e principe qui est le suivant. Si pendant une durée raisonnable, si au bout d'une durée raisonnable, il n'y a pas d'accord entre créanciers et débiteurs, et ici les créanciers, aux yeux du débiteur souverain, n'adoptent pas une démarche qui permet réellement d'arriver à un compromis, à une solution acceptable, un État a le droit à recourir à un moratoire sur le paiement de sa dette, donc à la suspension du paiement de sa dette. Ça, c'est le 11e principe. Et le 12e principe que j'ai proposé d'ajouter, c'est l'interdiction de transformer des dettes privées en dettes publiques, l'interdiction de reproduire ce qui s'est passé de manière scandaleuse dans toute une série de pays, à savoir la transformation de dettes accumulées par de grandes institutions bancaires responsables de la crise qui a éclaté en 2007-2008 et responsables de nombreux délits, la transformation de leurs dettes strictement privées en dettes publiques, ce qui a produit
une explosion du volume de la dette dans toute une série de pays de la planète après 2007-2008, reproduisant des processus qui avaient déjà eu lieu à d'autres endroits, notamment de pays du tiers-monde, au cours des années 90 et des années 2000. Les propositions que j'ai faites ont rencontré un intérêt manifestement important de la part de différentes délégations, notamment du groupe dit des 77, était présent lors de cette assemblée générale tenue à Genève lundi passé, le représentant des États-Unis, les représentants de l'Union européenne, avec en particulier de fortes délégations du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Il y avait une centaine de pays représentés au sein de cette assemblée devant laquelle j'ai pu exprimer les différentes propositions que je viens de résumer. Sixième point du bilan des 3 derniers mois, c'est l'impact qu'a eu l'initiative prise au sein du Parlement grec par la présidente du Parlement grec et les travaux que nous avons menés entre avril et juin sur ce qui s'est passé plus ou moins à la même période et par la suite en Espagne. Vous savez que des élections importantes ont eu lieu au mois de mai en Espagne et que suite à ces élections, dans une série de grandes villes et de moyennes villes d'Espagne, des majorités plurielles progressistes, notamment composées de Podemos, Izquierda Unida, mais aussi d'autres forces, dont des forces tout à fait nouvelles, des coalitions nouvelles constituées pour ces élections. C'est comme résultat du processus électoral, une nouvelle majorité préside la communauté du Grand Madrid, une nouvelle majorité progressiste dirige la ville de Barcelone, la ville de Saragosse, la ville de Cadiz, la ville de Valencia, ce sont les principales villes espagnoles, et ces différentes nouvelles majorités présidant à l'avenir de ces villes mettent en place des processus d'audit avec participation citoyenne. Nous avons d'ailleurs reçu hier un message de soutien du maire de Cadiz qui souligne l'importance que représente l'expérience grecque comme inspiration des décisions qui sont prises et des processus qui sont mis en place à partir des dernières semaines dans différentes grandes villes espagnoles. Et tout à l'heure, Sergi Cutillas, qui est un membre de la commission d'audit, résumera ce qui s'est passé du point de vue des expériences ou ce qui est en cours du point de vue des expériences en Espagne. Voilà, en quelques mots, un bilan, je dirais, objectif de ce qui a été réalisé depuis le mois de juin. Nous allons, au cours de cette réunion, analyser maintenant les dettes nouvelles contractées par la Grèce pour un montant de 86 milliards et nous rendrons public vendredi au cours d'une conférence de presse une déclaration concernant la légitimité ou non, la légalité ou non, la soutenabilité ou non, le caractère odieux ou non des nouvelles dettes contractées par la Grèce à l'occasion de la signature du 3e mémorandum. Nous avons commencé nos travaux à ce propos hier. Nous avons déjà un projet de résolution. Il est en cours d'amendement par les différents membres de la Commission. Nous poursuivrons nos travaux à ce propos dans une session fermée pendant une partie de la journée de demain et nous rendrons public
donc cette déclaration vendredi lors d'une conférence de presse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que, je suis sûr que cette séance va permettre de mettre à la portée du public grec et de l'opinion publique internationale de nouveaux éléments extrêmement importants pour renforcer ce travail fondamental de recherche de la vérité sur la dette grecque et de recherche de solutions adéquates. Merci beaucoup pour votre attention.